Parc des expositions. Nous sommes à la 16e édition du Salon international du livre d'Abidjan. Durant plusieurs jours, le SILA a ouvert ses portes au public, réunissant maisons d'édition, auteurs, lecteurs et acteurs culturels autour du livre et de la littérature. Je suis très heureux d'être là pour cette 16e édition qui est un véritable succès avec une affluence de 200 000 visiteurs cette année, des chiffres en très forte augmentation et un public vraiment très intéressé par tous les livres qui sont présentés ici aujourd'hui. C'est une excellente idée de chaque année réunir tous les auteurs et tous les ouvrages parce qu'on se plaint toujours que les jeunes ne lisent pas. Et c'est une excellente idée de créer cet espace et les auteurs sont là pour leur donner envie d'écrire et de lire. Au cœur du salon, le stand des éditions de la Fondation Félix Houphouët-Boigny attire auteurs, lecteurs et visiteurs. Venez découvrir les différents ouvrages proposés. Je suis Faustin Toa, je suis directeur des éditions Tabala Éditions. Très heureux de me retrouver ici au stand de la Fondation parce qu'en tant qu'auteur, j'ai moi-même un livre qui est exposé dans la librairie à la Fondation à Yamoussoukro. Je suis très heureux de venir ici et de prendre un livre et j'invite tout le monde à le faire. Créée pour préserver et valoriser l'héritage du président Félix Houphouët-Boigny, la Fondation œuvre à la promotion de la paix, de la culture et de la transmission du savoir. À travers ses éditions, elle met à la disposition du public plusieurs ouvrages consacrés à l'histoire de la Côte d'Ivoire, à la mémoire collective et aux grandes réflexions de société. Sarah Soumaoro, auteur de l'ouvrage Le médiateur de la République sur la scène internationale. Le médiateur de la République, c'est un instrument institutionnel dont la finalité est de réduire le fossé entre les citoyens et les pouvoirs publics. Cet ouvrage a été édité de main de maître par la Fondation Félix Houphouët-Boigny, avec à sa tête l'éminent professeur Noël Loukou. Historien, secrétaire général de la Fondation Félix Houphouët-Boigny. J'ai publié un certain nombre d'ouvrages sur l'histoire de la Côte d'Ivoire pour amener les Ivoiriens, notamment les jeunes générations qui ne connaissent pas leur histoire, à s'approprier cette histoire-là, des origines à nos jours. Et pour que ça soit vulgarisé, nous avons également fait des bandes dessinées à partir de ces ouvrages-là. J'encourage vivement les jeunes lecteurs à venir acheter ces ouvrages, à les lire, pour pouvoir être informés de notre histoire. Des bandes dessinées avec la Fondation Félix Houphouët-Boigny a commencé par une idée du professeur Loukou Jean-Noël qui s'est dit qu'on pouvait faire une bande dessinée sur le père fondateur. J'ai été contactée, j'ai accepté le défi, nous l'avons relevé ensemble. C'est quelque chose de fondamental pour nous, pour tous les Ivoiriens, de toujours parler de la Côte d'Ivoire à travers évidemment le père fondateur, mais à travers tous ceux qui œuvrent pour que le pays soit de plus en plus beau, pour que le pays relève tous les défis avec l'ensemble de ses fils et de ses filles. Je suis là dans le cadre de la dédicace de l'ouvrage portant sur les descendants de migrants en Afrique de l'Ouest. C'est un document, acte de colloque, qui a été organisé il y a 3 ans sur la question d'identité, question d'intégration, d'assimilation des descendants des migrants en Afrique de l'Ouest. Le pays à l'honneur était le Liban et la ville de Bouaké, désignée ville haute. Placée sous le thème « Lire pour bâtir », cette édition a mis en lumière le rôle essentiel de la lecture dans la construction des individus et des sociétés. Un thème qui résonne particulièrement lié à l'éducation, notamment chez les jeunes, considérés comme les piliers de demain. Joseph Addison écrivait que la lecture est à l'esprit ce que l'exercice est au corps. Il faut inciter nos jeunes, nos enfants à lire. Forte mobilisation, surtout marquée par la présence des élèves, des établissements qui se sont organisés pour faire venir les élèves. Et c'est déjà que s'imprègne l'environnement de la lecture et cela peut les aider demain à s'intéresser davantage à la lecture. Aujourd'hui, c'est l'apothéose. Je dirais que le salon est en train de nous dire au revoir
Et nous sommes également en train de dire au revoir au salon. Et vous savez que toute séparation est douloureuse. On a envie de conserver. Mais comme nous ne sommes pas maîtres du temps, on ne peut pas garder ce moment. Mais nous allons garder les souvenirs. Et on espère que l'année prochaine, à la même période, on sera là avec autant d'engouement que cette année.